Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors vidéo aujourd'hui, j'avais fait des moulages avec vous. Donc j'ai tout démoulé hier et donc je voulais vous montrer le résultat aujourd'hui. Voilà. Vous parler un petit peu des pâtes car j'en ai fait deux différentes. Donc voilà tous les moulages que j'ai fait. Donc j'en ai fait 2-3 avec vous et le reste j'y avais fait hors caméra. Ça prenait un peu de temps. Donc la première pâte que j'ai faite avec vous, je me suis rendu compte qu'elle était trop dure, une fois sec. En fait j'ai trop mis de maïzena avec le silicone. Donc après du coup ça a rendu une pâte, bon ça reste souple, mais c'est quand même dur. Voilà. Donc j'avais fait ce joli cadre, donc voilà le résultat de ce cadre là. Donc vraiment contente hein, finalement de mes moulages, malgré tout pour les premiers. Ensuite, hop, le résultat du cœur. Voilà. Résultat du deuxième cœur. Pour le rendu. Voilà. Résultat de ce joli cadre. Donc là, c'est le moulage que j'ai fait. Voilà. Donc vraiment très contente. Donc là, par contre, vous voyez, c'est vachement plus souple. Donc en fait, là, cette technique-là, c'est hors caméra. Donc j'ai mis du silicone, mais moins de maïzena. Donc ça fait un résultat quand même vachement plus souple. Voilà. Une fleur. J'avais fait quand même pas mal de cadres. Donc voilà le résultat. Un deuxième cadre. Voilà. Là j'ai fait un nounours. Le moulage. Pardon, il y a du soleil. Hein. Le moulage et le nounours. Un camé. Voilà. Comme ceci. J'avais eu l'idée de faire une petite fleur. Vous savez, je vous avais parlé, c'était une abonnée qui me l'avait fait en fimo. Avec son feuillage. Donc voilà le résultat. Donc pour moi, le résultat est quand même assez satisfaisant. Hein. Un nœud. Mais voilà, par contre, après, c'est au niveau du dosage. Faut mettre beaucoup moins de maïzena dans le silicone pour que ça reste un moule plutôt souple après pour le démoulage. Voilà. Un cœur. Un ange. Donc l'ange, je suis vraiment contente. Il a vraiment réussi. Voilà. J'en avais fait un deuxième ici. J'ai fait 2 moulages d'ange. Donc voilà. Donc vraiment très contente hein, pour l'ange. J'avais fait un tout petit nœud. Donc vraiment contente aussi. Donc je vous conseille hein, de faire cette technique. Hein, ça rend vraiment super bien. Un petit cœur. Donc ça c'était les cœurs breloques de chez Action. Ceci c'était Ludile Instagram, Ludivine qui m'avait envoyé ce moulage. Donc franchement génial. Super rendu. Donc là j'ai un cadre. Donc là il y a de la pâte à enlever. Car ça restait assez fin. Et c'est vrai que pour le moulage c'était pas évident. Donc là c'est l'arrière. Donc là j'y découperai. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. Un petit cœur entrelacé que j'avais reçu d'une abonnée également. Qui n'était pas facile. Donc j'ai débordé un petit peu quand même. Bon je découperai également. Un autre cœur. Voilà. Donc vraiment très contente de mon rendu. Hein. Très satisfaite. Un camé. J'avais acheté la version scrap que j'ai donc moulé. Donc voilà. Donc vous voyez l'intérieur. Hein.
l'intérieur du moule, hein. Franchement, génial. Hein. Super. Hein. Et donc le rendu, hein. Voilà. Vous voyez, vraiment génial. Super, super. Un ciseau que j'avais acheté. Donc pareil, vous voyez, j'ai débordé sur les côtés pour que ça fasse quelque chose de mieux fini. Voilà. Un autre cœur qui vient de chez Action également, que j'ai donc moulé. Donc j'ai eu pas mal de commentaires pour voir le rendu, donc le voilà. Donc franchement, moi je suis très satisfaite. Je suis vraiment très contente et je ferai donc d'autres moulages avec cette technique de pâte. Voilà. Qui est vraiment super. Un nouveau cadre. Donc toujours de chez Action. Il y a juste celui-là, alors je sais pas si c'est moi qui ai mal fait le moulage. Au niveau du rendu. Bon, ça peut passer, mais de ce moulage-là, j'essaierai d'en faire un autre. C'était déjà un moulage que j'avais reçu d'une abonnée. Donc je retesterai d'en faire un autre prochainement. Peut-être avec plus de pâte, peut-être, je sais pas. Avec un moule avec de la pâte un peu plus épaisse, parce que là j'avais vraiment, c'était la fin de pâte et j'avais plus de silicone. Donc ça représente 2 oiseaux sur une branche. Mais personnellement, je trouve pas que ce soit bien réussi. Après, voilà, l'épaisseur de pâte était peut-être pas assez importante. Donc à réessayer. Un ange. Voilà. Donc super. Un nouveau cadre. Voilà. Donc génial, hein. Franchement, je vous conseille totalement de faire cette technique de pâte. Un chapeau. Mais par contre, comme je disais, voilà, ne pas mettre trop de maïzena. Parce qu'après, outre moulage risque d'être trop dur et de... Après, ça se démoule, hein, mais moins facilement que s'il était souple. Voilà, ceci. Hop, une chouette. Voilà. Donc, génial. Franchement, vraiment super, super, super. Ceci. Alors, le nœud, que j'adore. Regardez-moi ça. Comment il est bien réussi, mon nœud. Le moulage. Le moule. Super génial. Je suis ravie. Alors, mes plumes. Voilà. Les plumes. Donc, c'est super, 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 super. Une autre plume. Pardon, je vous ai dit des plumes, c'est des ailes d'ange. Excusez-moi. Voilà. Une fleur. Donc franchement, non, non, super, super. Hein. Je suis vraiment ravie. Excusez-moi. Soleil à travers la vitre. Je suis vraiment ravie, ravie de mes moulages. Hein. Je ne regrette pas d'avoir fait cette pâte, cette technique. Et voilà. Je regrette vraiment pas du tout. Donc je vous conseille totalement d'essayer de la faire. Après, voilà, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas mettre trop de maïzena avec le silicone. Parce que vous n'aurez pas la même... après, vous pouvez essayer, hein, vous verrez par vous-même. Mais après, vous n'aurez pas la même souplesse pour pouvoir démouler votre moule. Donc moi, la pâte sur les moulages, je l'ai mis... On est quoi? On est jeudi. J'avais mis la pâte... mardi matin, je crois. J'ai fait mardi après-midi. Il me semble que j'avais moulé mardi après-midi. Et j'ai démoulé 24 heures après, donc ce matin, à peu près. Donc ça a eu le temps de bien sécher. Après, je vous cache pas qu'il y a certaines choses comme l'ourson
Il n'était pas totalement sec par endroits. Et pour le chapeau non plus. La bosse du chapeau n'était pas sec tout à l'heure. Donc là, ça a l'air d'aller. Donc franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Ce que je vais faire avec vous, je vais en mouler quelques-uns. Car j'en aurai besoin de quelques-uns pour finir une créa. Donc je vais faire avec vous le moulage de l'ange. Je vais faire avec vous le moulage de ceci que je vais avoir besoin pour une créa. Je vais faire aussi le moulage de celui-ci. De ce cadre-là pour mettre sur le verre. Attendez, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc le verre, la boîte. Refaire celui-là aussi pour la boîte. Boîte, boîte. Le verre. Et voilà. Donc, excusez-moi, puisque j'ai 2 projets à terminer. Et donc, je vais faire les moulages pour pouvoir terminer ces projets. Donc, je vais faire ceci avec vous tout de suite. Alors, pour cela, je ne sais pas si je prends la pâte de chez Action comme ça ou si je prends ma pâte Wepam que j'avais acheté pour travailler avec la pâte Fimo et que du coup peut-être plus utiliser la Wepam aujourd'hui pour faire cette petite chose là. Donc la Wepam est toujours bien emballée, hein. C'est une pâte qui sèche très vite, plus vite que la pâte de chez Action. Donc, je vais me couper une tranche. Voilà. Je pense que c'est bon niveau quantité. Donc bien la ranger tout de suite, hein, pour pas qu'elle sèche. Voilà. Donc la Wepam, c'est une pâte qui sèche à l'air également, comme le principe de la pâte de chez Action. Il n'y a pas de cuisson, donc c'est avantageux. Si j'ai sorti trop de pâte, de toute façon, je referai d'autres moulages avec. Donc en fait, c'est une pâte qu'il faut malaxer un petit peu quand même. Différemment, la pâte de chez Action, il n'y a pas besoin de la malaxer. Par contre, celle-ci, on est un petit peu obligé. Avant de la travailler dans le moule. Voilà. Donc moi, je fais un boudin. Comme ça. Et je viens placer dans mon moulage ma pâte. Tout simplement. Tout simplement, je fais comme ça. Hein. Je mets la pâte en fait à l'endroit où je veux mouler. Hein. Voilà. Donc j'appuie bien sur les interstices du moulage. Voilà. Tout simplement, pardon, excusez-moi, je suis concentrée dans ce que je suis en train de faire. Je vous parle plus, je suis désolée. Je suis en train de réfléchir en même temps. Voilà, tout simplement, il faut passer la pâte dans les interstices du moule.
Voilà. Donc, il faut bien appuyer pour faire le marquage. Voilà. Donc là, la pâte, je vais la laisser sécher peut-être jusqu'à demain matin. Pour que ça prenne vraiment dans le moulage. Donc voilà. Mon cadre est prêt à sécher. Donc comme je disais, ça fera ce rendu-là. Voilà. Donc on met de côté. Je vais venir faire l'ange. Donc moi je commence à mettre la pâte dans la tête de l'ange. Et après, je viens faire le reste. Donc là, à Webam, c'est le temps de la finir parce qu'elle est quand même un petit peu dure. D'habitude, elle est plus molle. Voilà. Donc d'où l'intérêt de la travailler avant. Voilà. Donc on met la pâte dans le moule, tout simplement. Pas se compliquer. Voilà. Faire les ailes. Tout simplement. Voilà. Bon, je vais remettre un petit peu de pâte au niveau du visage. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Mon ange est moulé. Donc ça donnera ceci une fois démoulé. Voilà. Maintenant, je vais faire le cadre. Donc je forme un boudin, simplement. Et je le mets dans les interstices du moulage. Donc là, mon boudin n'est pas assez... Alors attendez, il n'est pas assez fin. Donc je vais mettre de ma table pour faire quelque chose de plus fin. Voilà. Et je le place dedans. Comme ceci. Tout simplement. Donc j'adapte la même technique pour la pâte chez Action. Je fais pareil. Sauf que la pâte, je la malaxe. Je la malaxe pas, pardon. Parce que c'est pas utile. Alors que celle-ci, elle est un petit peu obligée d'être malaxée pour pouvoir mieux la travailler. Voilà. Tout simplement. Donc avec la webcam, on peut faire des personnages. On peut faire plein de choses avec la webcam. Moi, je vous avoue que je l'avais acheté, mais je l'avais jamais utilisé pour la pâte Fimo. Et du coup, vu que je l'avais, je me suis dit, je vais l'utiliser avant qu'elle se perde. Donc du coup, j'utilise pour mes moulages. Voilà, donc l'encadrement est fait. Donc ça donnera ce résultat-là une fois fini. Voilà. Donc je cache avec ma main parce qu'il y a du soleil. Je vais donc procéder... Oula, ça sèche vite. Je vais faire ce moulage-là. Je vais faire le moulage du nœud également. Parce que la pâte, là, elle commence à sécher déjà. Vous voyez, elle sèche très vite. En très peu de temps. Donc je vais la malaxer la totalité. Et puis je vais vite la travailler. Et à mon avis, j'ai coupé trop de pâte. Donc je ferai un autre moulage ou deux. Peut-être un moulage d'ange, comme ça, en plus. Voilà. Et puis je ferai peut-être un petit nœud ou un cœur, je sais pas, je vais voir. Donc là, la pâte, je la malaxe entièrement du coup,
pour éviter qu'elle sèche. Hop, je ferai un autre cœur aussi comme ça. Voilà, je pense qu'avec tout ça, on va être pas mal. Donc ouais, la webcam est vraiment totalement différente hein, de la pâte basique de chez Action. Bon, par contre, la webcam, au niveau coût, au niveau prix, je me souviens plus de combien j'ai acheté la boîte comme ça. Je sais même pas combien, je sais même pas combien de grammes elle fait. 145 grammes. Donc c'est de la blanche, hein, vous voyez. Blanc, white, blanco. Voilà. Après, je me souviens vraiment pas du prix. Ça devait tourner autour des 4-5 euros, je crois, je suis pas sûre. Après, à vérifier sur internet, hein, parce que là, je suis vraiment pas sûre de moi au niveau du prix. Donc là, je vais faire mon moulage ici. Voilà. Donc, je mets la pâte au milieu et puis je repousse avec mes doigts sur les extrémités. Donc là, je voulais mouler ceci pour faire... pour finaliser une boîte que je vous avais montrée. Avec du papier fleuri rose imprimé de chez Action. Pour un échange pour la chaîne de Chanel Scrap qu'il faut que je termine car je voulais essayer de lui envoyer avant cette fin de mois de mars. Donc du coup il faut que je m'active pour la terminer. Donc en fait d'où les projets de moulage que je voulais faire, car il y avait un verre également que j'ai commencé à faire avec vous, un verre à pied. Et pareil, ce verre à pied, bah, il est en attente là, je l'ai peint, il est sec. Et maintenant il attend plus qu'à être habillé. Donc du coup je l'habillerai avec les différents moulages que je suis en train de faire avec vous. Voilà, donc ceci est moulé et ça donnera donc ce résultat là. Voilà. Donc je vais procéder au cœur. Donc le cœur pareil, je mets au centre et je repousse sur les extrémités avec mes doigts. Voilà. Puis si je vois qu'il en manque un peu, bah, j'en rajoute un peu au cœur et je fais pareil. Voilà. Tout simplement. Donc en fait avec mes doigts j'épouse le moulage pour faire passer la pâte un petit peu de partout. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Hop. Et ça donnera ce résultat là au niveau du cœur. Voilà. Je viens faire l'ange. Voilà, donc là l'ange est vachement profond, donc du coup je suis obligée vraiment de mettre la pâte et vraiment d'appuyer. Voilà, simplement. Donc l'ange est assez joli aussi. Voilà. Donc une fois que je sois sûre de moi qu'il y a vraiment de la pâte de partout, bah c'est bon, hein. Voilà.
Donc l'ange et l'ange résultat final. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire le nœud. Je pense que je vais faire autre chose parce qu'il me reste de la pâte. Donc le nœud, ben, je me mets au centre, hein, comme ça. Et voilà, la pâte, je la disperse en fait. Hein. Tout simplement. Je la disperse de partout. Voilà. Et je viens rajouter de la pâte où il y a besoin. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Comme ça. Voilà. Et voilà, mon nœud est fini. Donc voilà le moulage et voilà le résultat final, donc à la fin quand ce sera sec. Voilà. Alors il me reste de la pâte que je vais utiliser pour faire un cœur comme ça, un cœur de fleurs. Là je prélève une boule et je mets au fond. Voilà. Je renouvelle l'opération. Donc pareil, j'appuie sur les extrémités. Hein. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Et voilà, mon cœur. Alors, il me reste encore un peu de pâte, j'en vois pas le bout. Je pensais pas avoir prélevé autant de pâte. Je vais peut-être faire ce camé. J'en avais un deuxième. Je sais pas où il est. Non, j'en ai fait qu'un camé peut-être. Bon bah je vais faire celui-là. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc j'appuie bien de partout pour être sûr que ça monte bien. Voilà, comme ça. Et voilà, donc là c'est l'arrière du camé, hein, c'est comme ça. Et puis là, une fois moulé, ça donnera donc ceci. Voilà. Et puis là, bah, il me reste un tout petit peu. Donc je vais faire un nœud. Comme ça. Donc pour faire le nœud, on va faire ça. Faire des petits boudins en fait. Hein. Voilà.
faire des petits boudins de pâte qu'on va mettre en fait dedans. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous avais dit que j'avais mis un petit peu d'huile essentielle comme ça. Donc ça donne un petit parfum, c'est vrai que c'est pas désagréable du tout. Ça évite de sentir le silicone. Et franchement, c'est très agréable de travailler des moules qui ont une petite odeur parfumée. Donc du coup, je vous le conseille, si vous avez dans vos placards de l'huile essentielle ou de l'huile, voilà, là c'était ce que j'ai mis là, ils appellent ça de l'huile essentielle de lemongrass, donc c'est les essentiels d'énergie. Voilà, c'était une chose qu'on nous avait offert. Donc en fait c'était un petit coffret bien-être au naturel à garder avec soi pour retrouver son dynamisme, une huile essentielle de lemongrass, un livre de conseils pour bien utiliser et profiter de ses bienfaits, des astuces pour vaincre la fatigue. Donc apparemment c'était de l'huile sur l'idée de la fatigue. Voilà, il y a même encore le prix, vous voyez, on nous l'a offert, mais il y a le prix, 8,50 €, c'est quand même pas donné. Il y a 5 millilitres. Voilà, je sais même plus, ça doit être des amis qui nous avaient offert ça. Mais bon, l'odeur est assez agréable. Voilà. Petit aparté. Donc voilà, donc je vais terminer mon nœud. Hop. J'ai mon homme qui est en train de tout casser. Voilà, il ronchonne, mon homme. Voilà, ça l'énerve. Je sais pas si vous l'entendez à la vidéo. Excusez-moi. Pour lui. Voilà. Bon, ma pâte est terminée. Donc du coup, pour finir, je fais une petite chouette. Voilà. Voilà, un petit peu les moulages que j'ai fait donc avec vous. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, le résultat final pour pouvoir les travailler sur différentes créations. Donc avec de la pâte Webam. Voilà, sans cuisson. Donc ça sèche à l'air, c'est l'idéal. Voilà, sur ce, je vous laisse. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous conseille fortement de faire cette technique de moulage qui est franchement géniale. Par contre, je vous dis bien, si vous utilisez cette technique-là, évitez de mettre trop de maïzena parce qu'après ça va faire quelque chose de trop dur, très compact. Donc qui est possible de démoulage, mais qui est quand même moins souple que si on mettait moins de maïzena et un peu plus de silicone. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Bye bye.